durant cette session de formation. Je vous remercie du fond du cœur. Ces décisions que vous avez prises par une certaine chose qui ne va pas dans votre secteur d'activité. En rapport avec notre formation que nous disponibilisons aujourd'hui, c'est une formation 100% complète qui va vous aider à reconfigurer votre stratégie digitale et à revoir pour les entreprises qui sont vraiment à l'œuvre sur le digital, bien évidemment. Nous allons leur permettre de faire un audit au complet de leurs activités en ligne. Merci à toutes et à tous qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, en tant qu'une entreprise, en tant qu'une personne faisant d'une activité ou une personne qui possède un commerce ou tout simplement un service à rendre aux autres, ou tout simplement vous êtes étudiant ou un salarié qui veut s'intéresser ou qui veut entreprendre une activité, pourquoi aujourd'hui il est très important que vous puissiez vous mettre en ligne. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques détails sur le pourquoi vous devez réellement vous intéresser à une activité en ligne aujourd'hui. Nous vivons à l'ère de l'information. Donc, comme nous le savons, le 21e siècle, c'est l'ère de l'information. C'est-à-dire que tout le monde a la même capacité d'avoir niveau des connaissances ou le niveau d'information disponible, parce que toute la connaissance du monde est presque à 70% disponible sur Internet, ce qui fait que toute personne qui veut en savoir davantage sur un sujet ou un point particulier, il n'a qu'à les rechercher sur Internet, il va trouver suffisamment d'informations. Et donc, grâce à ces pouvoirs de connectivité, où toutes personnes sont connectées grâce à Internet. Si je prenais un exemple d'une personne qui a une boutique, par exemple au centre-ville. Cette personne qui a une boutique physique bien évidemment, c'est qu'il est premièrement limité à son environnement, donc à sa situation géographique. Ce qui fait que vous êtes censé, ou les personnes qui sont censées voir vos produits que vous offrez au public, ce ne sont que ces personnes qui passent tout près de votre boutique. Ça, c'est le premier point. Premier inconvénient du fait que vous faites votre activité ou vous possédez une boutique, c'est-à-dire que vous êtes encloisonné par toutes ces personnes qui sont en train de passer tout simplement sur votre avenue. Donc, par exemple, votre commune ou votre quartier, ce qui vous met un tout petit peu de la visibilité. Vous n'êtes pas visible si vous voulez vraiment commencer à écouler vos produits à un très grand nombre. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui passent sur votre avenue sont de plus en plus très faibles. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, avec les digitales, comme nous le savons bien, c'est-à-dire nous pouvons mettre toutes nos activités en ligne. Nous pouvons mettre notre boutique qui est une boutique physique, mais nous pouvons aussi la rendre une boutique virtuelle. C'est-à-dire tous les articles, toutes les choses que vous disponibilisez dans votre boutique physique, il y a une possibilité de les disponibiliser sur une boutique en ligne. Ce qui vous permettra cette fois-là, au lieu que vous soyez encloisonné sur un certain nombre de personnes qui passent sur votre avenue, mais cette fois-là, vous êtes exposé au monde entier. Tout simplement à toutes les personnes qui sont connectées à leur téléphone, qui peuvent voir vos produits ou services que vous mettez en ligne. C'est-à-dire une personne peut-être à Kinshasa, qui peut être à Kolwezi, Lubumbashi, partout où il a un téléphone, il peut voir et connaître ce que vous faites aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui vous facilite cette chose? C'est les digitales. Donc les digitales, c'est un moteur de croissance pour des grandes entreprises, pour des petites entreprises et aussi pour toutes ces personnes qui ont justement des compétences, qui veulent les rendre en ligne ou qui veulent vraiment que les gens commencent à consommer leur contenu. L'autre point, c'est que le fait de mettre vos activités en ligne ou tout simplement commencer à les diffuser en ligne,
Ça s'appelle tout simplement les lancements de produits ou la publication anorganique. La publication anorganique sur Internet consiste à mettre tout simplement un produit, un service ou toutes ces activités que vous publiez toutefois sur Facebook, TikTok et autres. C'est-à-dire vous les faites gratuitement. Et en échange, l'algorithme ou la plateforme Facebook ou TikTok est en train de récolter ces informations que vous mettez régulièrement en ligne pour les donner aux autres entreprises qui sont en train de chercher certaines personnes qui manifestent le même intérêt qu'est-ce que vous faites chaque fois. Donc en échange, les plateformes récoltent des informations sur vous, sur tout ce que vous faites en ligne, afin de les donner aux entreprises qui sont prêtes pour payer ces données, afin que vous puissiez voir tout simplement leur publicité. Ça, c'est le premier point qu'on appelle les publications anorganiques. Maintenant, vous aussi, à votre tour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez bénéficier de ces leviers? Parce que avec la méthode organique aujourd'hui, vous êtes limité tout simplement pas à un certain nombre de personnes que l'algorithme peut vous donner, tout simplement parce que les algorithmes sont faits pour que vous puissiez vraiment payer. Si vous ne payez pas, même si vous avez de la notoriété comment, vous ne pouvez pas vraiment avoir un impact énorme sur un très grand nombre de gens. Mais avec ce qu'on appelle la publication sponsorisée, c'est-à-dire que vous prenez de l'argent, vous donnez aux plateformes publicitaires qui sont Meta, et aussi TikTok, il y a Pinterest, il y a Google Ads, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui sont prêtes à vendre les données des personnes qui sont connectées à leur plateforme pour que vous puissiez diffuser votre publicité sur ces moteurs de recherche-là. Alors, vous, en faisant cette publication sponsorisée, vous allez payer de l'argent à l'algorithme et l'algorithme va s'en charger et il va déterminer un nombre de personnes que vous pouvez atteindre, le nombre de personnes que votre publicité peut atteindre après un certain moment. C'est-à-dire, vous allez mettre de l'argent, vous allez cibler certaines personnes qui manifestent certains comportements sur Internet et vous allez dire à l'algorithme d'aller tout simplement chercher toutes ces personnes afin de les montrer votre publicité ou votre produit ou service, et ceux qui sont prêts à payer, ils peuvent vous contacter tout simplement, comme on est en Afrique, ils peuvent vous contacter via les plateformes WhatsApp ou Messenger, ou tout simplement par appel. Ils peuvent vous appeler et vous prenez rendez-vous avec eux. Soit vous pouvez les livrer à domicile, soit ils peuvent tout simplement passer auprès de votre boutique pour vous acheter ces produits. C'est ça en fait les concepts. Mais en faisant de la publicité, cette fois-là, les algorithmes, je vous dis bien, les algorithmes s'en chargent. Parce que ici, aujourd'hui, nous connaissons que Facebook est en train de réaliser plus de 2 milliards de chiffres d'affaires annuels. Ce n'est pas que vous êtes connecté que Facebook touche de l'argent. Non, mais c'est parce que il y a certaines entreprises qui mettent des publicités. Et ces publicités-là sont consommées par ou les plateformes sont en train de vendre tout simplement vos données personnelles pour donner à ces entreprises afin de diffuser leur publicité aujourd'hui. Donc, c'est à travers la publicité que les plateformes Google, Meta, TikTok sont en train de se rentabiliser et de fonctionner aujourd'hui. S'il n'y avait pas de publicité, ces plateformes ne seraient plus là, je vous assure. Donc aujourd'hui, dès que vous mettez de l'argent sur Internet, c'est-à-dire les plateformes, les algorithmes vont vraiment chercher les bonnes personnes et au bon moment pour leur montrer vos produits et services. Alors, tout ce que
Les plateformes ne feront pas pour vous, c'est quoi? Les plateformes ne feront pas pour vous les choses telles que vous ne pouvez jamais, ils ne peuvent jamais faire de la publicité pour vous. C'est-à-dire donner un spot publicitaire pour vous. C'est tout ce qui revient aux emails de faire. Donc aujourd'hui, avec l'avènement des intelligences artificielles, avec tous les outils qui sont disponibles, qui sont à notre disposition aujourd'hui, nous sommes capables de faire plein de trucs que tout simplement nous pouvons mettre sur Internet et nous sommes payés en retour. Voilà un tout petit peu les quelques points que je souhaiterais aborder avec vous ce soir. Allez, je vous dis ciao!